véhicule dans lequel on transporte les morts entre la cérémonie funéraire et le cimetière. C'est bien du mot corbillard que nous allons parler aujourd'hui. Il trouve en effet une étymologie particulièrement intéressante qui nous est décrite dans un ouvrage publié par le musée de la batellerie. Le corbillard ou corbillard était un bateau à fond plat de la Haute-Seine. Au Moyen-Âge, la ville de Paris était ravitaillée en céréales, en bois et en matériaux de construction par plusieurs ports en amont, dont celui de la petite agglomération de Corbeil et qui existe toujours aujourd'hui. De par leur provenance, les bateaux affectés à ces transports provenant de Corbeil étaient donc nommés des corbeillards et étaient peints de couleur noire. Mais lors de l'épidémie de peste de 1628, on les utilisa pour évacuer les morts de la capitale. Les Parisiens déformèrent alors le nom de ce petit navire de corbeillard en corbillard, terme ensuite repris plus largement pour désigner le véhicule que l'on sait. Et ce n'est que bien plus tard que le corbillard prit pied sur les bords de la Seine pour y devenir un chariot pour les plus pauvres, une calèche ou un fiacre pour les plus riches, en tout cas tous tirés par des chevaux. Jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, il ne soit progressivement détrôné par les véhicules automobiles que l'on connaît aujourd'hui. En guise d'illustration, cette forme d'humour noir du grand pianiste polonais Arthur Rubinstein, aujourd'hui disparu, tout au long de ma carrière, disait-il, j'ai eu le temps de m'habituer à la mort. Un pianiste est un homme déguisé en croque-mort, avec en face de lui constamment son piano qui ressemble à un corbillard.